Compléments alimentaires sous forme de bonbons, on va en parler avec notre invité David Guenoun. Bonjour, vous êtes Bonjour. CEO et cofondateur de Mium Lab. Donc, ce sont des compléments alimentaires, mais qui ne sont pas sous forme de Comment vous dites gélules. Mium Lab. Non, c'est ça, mais c'est bien. C'est ça, bien. oui, oui. Non, mais... Donc, ce ne sont pas des compléments alimentaires sous forme de comprimés ou de gélules, ce sont des gommes fruitées qu'on appelle des gummies. Oui. Et c'est vrai que la start-up avant s'appelait Les Miraculeux. Pourquoi avoir changé de nom? Oui. Alors, en effet, Les Miraculeux, c'est un nom auquel on était très attachés, mais pour avoir plus de neutralité vis-à-vis des autorités de santé dans un premier La temps. promesse était un peu forte, On peut-être. peut pas vendre des miracles. Voilà. Et également, pour soutenir notre développement à l'international, le changement de nom s'imposait. Bon, Bon, alors, c'est du complément alimentaire, c'est-à-dire que ça va m'aider à me sentir mieux, être plus Avoir des beaux belle, cheveux, avoir plus des beaux jeune. J'ai pas besoin de beaux cheveux. Tout à fait, on parle de compléments on préfère alimentaires. l'acide hyaluronique. Oui. Donc le D'accord. complément alimentaire, ça se situe dans l'échelle entre l'alimentation et le médicament. Donc on est sur un produit qui n'est pas un médicament, mais qui est un produit tout de même actif, dans lequel on retrouve des plantes, des vitamines, des minéraux qui vont agir sur des inconforts du quotidien pour aider à les résoudre. Alors vous savez qu'on a un grand scientifique sur ce plateau. Non. Un grand sceptique Voilà. devant Ouais, c'est surtout l'éternel. ça, il est C'est ça. sceptique. Anthony Morel. Non mais je sais. Vous pouvez armer et charger. Je sais que je suis le rabat-joie sur ce plateau, donc partout, je me dois de le dire parce que c'est vrai que sur les compléments alimentaires, en plus les Français sont en général assez mal informés et il faut dire que concrètement il n'y a pas aujourd'hui de preuves scientifiques de l'efficacité de ces compléments alimentaires, soit l'ANSEC, soit le Vidal aussi qui est une référence médicale. Je les cite, ils disent dans l'ensemble il est raisonnable de dire que la plupart des ingrédients contenus dans les compléments alimentaires n'ont pas fait l'objet d'études d'efficacité convaincantes. De nombreuses substances utilisées, les industriels ne disposent pas d'études dignes de confiance et vendent leurs produits en utilisant divers arguments discutables. Voilà. Donc moi je dis juste ça. Je trouve que c'est très sympa les bonbons. J'adore les ours en gélatine, donc très très bien. Mais je suis pas certain qu'ils aient plus d'efficacité que le fait d'être sucrés et délicieux. Allez, la réponse. Alors, la réponse, c'est très intéressant, non, parce que c'est typiquement le type d'argument auquel on se confronte beaucoup en France, Ah oui. dans un pays dans lequel on est dans une vision de la médecine très curative, par rapport à des voisins qui sont beaucoup plus dans le préventif. On est les champions de la surconsommation médicamenteuse en France, on consomme 4 fois plus d'antidépresseurs que les autres pays européens, et la culture de prendre soin de soi et de prévenir est beaucoup moins installée. En termes d'études cliniques, la mélatonine que l'on a dans nos gummies sommeil, par exemple, fait l'objet de multiples études cliniques. La biotine, qui aide à renforcer les cheveux et à la pousse qu'on a dans nos cheveux-ongles, fait l'objet d'études cliniques. Et d'ailleurs, nos gummies cheveux et ongles font eux-mêmes l'objet d'études cliniques. Donc c'est pas tout à fait vrai. Néanmoins, on ne parle pas de médicaments, donc ça ne se compare pas à des bien sûr. médicaments. On est dans de la prévention. J'aurais dû préciser, et je termine là-dessus, qu'effectivement, il ne faut pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain et que c'est vrai que les médecins disent que, par exemple, sur certains compléments alimentaires, par exemple en vitamine D, ça a du sens. Et effectivement, il y a tout le monde a des carences et forcément là, ça a du sens. Mais qu'il y en a quand même beaucoup dans la masse qui, globalement, ne servent pas à grand-chose. Voilà. Bah, c'est un C'est débat vrai, non mais je suis tout à fait d'accord, c'est vrai, il faut faire le tri et c'est pour ça que par exemple, la vente en pharmacie d'un complément alimentaire est généralement un bon indicateur pour le consommateur de savoir si ce complémentaire est valable, s'il a été approuvé, s'il a été vérifié. Donc c'est important de vérifier les dosages, de voir où c'est vendu, mais on a des produits très sérieux en complément alimentaire et c'est ce qu'on essaye de faire avec Mium Lab. Noémie. Alors, vos 15 références produits sont disponibles dans 1500 pharmacies et parapharmacies Oui. dans 20 pays. Pourquoi ne pas choisir de distribuer au sein de la grande distribution, puisque vous avez quand même vocation d'être un produit grand public? Alors parce qu'on a des références de plus en plus techniques qui nécessitent le conseil du pharmacien, comme par exemple nos références pour la ménopause ou pour le confort menstruel, qui nécessitent des explications sur les actifs et sur les effets. Et deuxième chose, le fait d'être en gummies, ça peut encourager du surdosage si ça n'est pas accompagné aussi de conseils de la part du pharmacien. Donc le rôle du pharmacien sur la posologie, sur les actifs, sur ce que fait ce produit sur l'organisme est important. Voilà pourquoi c'est vendu en pharmacie. En tout cas, c'est un marché qui se développe beaucoup. On reçoit régulièrement des startups sur ce domaine-là. Effectivement, ce qui est original chez vous, c'est le mode de conditionnement. On avait reçu à mon époque, quand on était à Marseille, Nutri & Co, Oui. qui fait aussi des compléments, mais qui n'a pas le même modèle de distribution, le même modèle de retail, qui est du e-commerce. Vous avez vraiment choisi d'être effectivement dans les officines. Hein. Oui, tout à fait, parce que voilà, l'officine est le canal numéro 1 aujourd'hui pour l'achat de compléments alimentaires. C'est 50% de l'achat de compléments alimentaires qui se fait en officine. Et on veut proposer une alternative à du complément traditionnel avec cette nouvelle expérience sous forme de gomme qui ajoute du plaisir, qui ajoute un côté ludique et qui permet d'avoir les mêmes dosages qu'en gélule et en comprimé. Voilà, Mium Lab, qui a donc désormais 4 ans d'existence, levée de fonds de 5 millions d'euros en début d'année, 22 collaborateurs, 25 commerciaux. C'est une aventure entrepreneuriale qui fonctionne.
fonctionne? Ça marche très bien et on espère que ça sera le cas encore pour les prochaines années parce que notre ambition, c'est de donner ces lettres de noblesse à cette forme de gummies auquel on croit très fortement. Merci beaucoup David Godoun pour Mium Lab. Merci Noémie pour la pépite.